Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose l'exercice 1 du concours GP Polytech 2021. On est sur de la géométrie dans l'espace. Et la première partie, on va faire de la géométrie du plan. Donc géométrie vectorielle, on est dans le plan. Je vous ai d'ailleurs tracé le triangle, on verra ça après. Partie B, on se retrouve dans l'espace. Donc géométrie dans l'espace, équation cartésienne de plan, vecteur normal, du classique. Et partie C, un petit peu moins évidente, si on voit le titre, on va étudier donc... On va se placer dans une sphère, alors on verra un petit peu ce qu'on nous demande. Mais a priori, on va dire que partie A, partie B, comme ça à les regarder, ça a l'air d'être du cours. On rentre un petit peu dedans, donc maintenant partie A. On est donc dans notre triangle ABC du plan. Ici, donc j'ai placé les points A, coordonnées 6, 0, B, 4, 8 et C, moins 4, 0. Première question, donner des coordonnées vecteurs. Là, vraiment, pas de souci. Normalement, dans ce genre d'exercice, vous faites une figure rapide à côté. Pour les vecteurs, donc c'est BA. Donc c'est coordonnées de A moins coordonnées de B. Donc ici, ce qui est bien, c'est quand même d'avoir les coordonnées sous les yeux. 4, 8. Donc on commence par A. 6 moins 4. 2, 0, moins 8. Moins 8. On vérifie sur le dessin. Pour aller de B à A, effectivement, on fait 2 vers la droite, 8 vers le bas. Donc c'est bon. BC, donc il me faut les coordonnées de C. Moins 4, 0. C'est celle de C. Moins 4, moins 8. 0, moins 8, moins 8. Donc BC, effectivement, 8 cases par là, 8 unités par la gauche, 8 unités vers le bas, on est bon. Deuxième question. Calculer un produit scalaire. Ça, c'est programme de première, donc je pense que tout le monde a dû réussir à le faire. Ça fait 2 fois moins 8, donc on multiplie les x ensemble. Et ensuite les y. Moins 8 fois moins 8, ça fait plus 64. Moins 8, ça fait donc 48. D'accord? Détailler le calcul, c'est ce qu'on a fait. Troisième question. Valeur exacte de la norme des vecteurs. Donc, BA, 2 moins 8. Norme des vecteurs. Alors, ça donnera la longueur BA, mais sinon, on note ça comme ceci avec 2 barres. C'est la racine carrée de la somme des deux carrés. Donc, 2 au carré, plus moins 8 au carré. Alors, comme c'est au carré les moins, vous n'en tenez pas compte. Ça fera 4 plus 8 fois 8, 64. On obtient racine de 68. Alors, 68, on peut factoriser par 4. C'est 4 fois combien? Donc 4 fois 19. Et 4 fois 17. Donc ça fait 2 racines de 17. Ensuite, BC. Donc moins 8, moins 8. Norme de BC, c'est donc racine de moins 8 au carré plus moins 8 au carré. Ce qui me donne donc 64 plus 64. Racine de 128. Alors 128, c'est 64 fois 2. D'accord? C'est donc 2 fois 8 fois 8. On peut sortir ce 8, ça fait 8. Racine de 2 si on veut simplifier. Quatrième question. Calculer la valeur exacte de cos AB. Alors là, c'est du produit scalaire. On va utiliser tout ce qu'on a fait. BA scalaire BC, on peut le calculer avec la formule trigonométrique. C'est longueur BA fois longueur BC fois le cosinus de l'angle en B. Donc le cosinus de l'angle ABC ou CBA. D'accord? On a tout sauf le cosinus. Ça veut dire qu'ici, grâce à cette formule, on peut trouver le cosinus si on connaît le produit scalaire, qui vaut 48. Si on connaît les longueurs BA et BC, eh bien on les a. C'est 2 racines de 17 et c'est 8 racines de 2. Et donc là, vous venez de trouver la valeur exacte du cosinus. On va simplifier. 48 par 2, ça fait 24. 24 par 8, ça fait 3. Il me reste 3 sur racine de 34. Alors en général, on n'aime pas trop les racines carrées en bas. Donc on multiplie en haut et en bas par racine de 34 qui me fait 3 racines de 34 sur 34. Question 5, on vous demande la valeur d'un sinus d'un angle. Donc, sinus de ABC, on sait que ça sera, donc au carré, ça fait, on sait que sinus carré plus cos carré vaut 1. Donc sinus, c'est racine carrée de 1 moins cos carré de ABC. Ça, c'est la relation. Cosinus θ carré plus sinus carré θ est égal à 1. On est sur des angles géométriques. Donc sinus ici, donc c'est un angle géométrique. Donc on cherche un sinus positif. Voilà pourquoi on prend la racine carrée. Et pas moins la racine carrée. Ça me donne donc racine
de 1, moins le carré de ce nombre-là, donc on met tout carré, le 3, la racine de 34 et le 34, donc ça fait ceci. Ça me donne donc ici, après simplification, 1 moins 9 sur 34. On met tout sur 34, ça fera 34 moins 9, donc 25 sur 34. Encore une fois, on peut sortir le 5. Il me reste 5 racines de 34 sur 34. Dernière question de cette partie A. Montrer que la valeur exacte de l'aire du triangle ABC est 40 unités d'air. Comment est-ce qu'on calcule l'aire d'un triangle? Alors l'aire d'un triangle, pour ça, il faut une base et une hauteur. Ici, on a déjà deux longueurs, BC et AB, donc ce serait intéressant d'utiliser une de ces deux des segments comme base. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va projeter par exemple C ici orthogonalement de façon à avoir une hauteur ici, et c'est la hauteur qui correspondra à la base AB. Donc je ferai AB multiplié par la longueur de cette hauteur. Comment on détermine cette longueur? Eh bien, je vous rappelle qu'on vient de déterminer l'angle ici, en tout cas, son cosinus. Et on est dans un triangle rectangle maintenant. Ici, là, j'appelle ça par exemple le point H. Donc, on va dire, soit H, le projeté, ou le pied de la hauteur, le projeté de C sur le segment AB. Ici, c'est un segment, mais sur la droite AB. D'après la trigonométrie du triangle rectangle, on a l'angle B, donc le sinus de l'angle ABC, en fait c'est HBC, est égal au côté opposé, donc la hauteur, c'est-à-dire la longueur CH, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire BC. Donc ça fait CH sur BC. BC, je l'ai déjà calculé. BC, c'est 8 racines de 2. Et CH, je vais appeler ça H. Donc, ça veut dire que ma hauteur, c'est sinus ABC. Alors, je l'ai encore. Ici, c'est 5 racines de 34. Donc, sur 34, multiplié par 8, racines de 2. Donc, voici ma hauteur. Donc, l'aire du triangle ABC, c'est base fois hauteur sur 2. Donc, ça fera AB multiplié par cette longueur H divisé par 2. Longueur AB, alors je l'ai encore, c'est 2 racines de 17. Donc on a 2 racines de 17 fois H. Donc vous avez tout ça à écrire. 5 racines de 34 fois 8 racines de 2. On a un 34 qui est dessous, qui se met avec l'autre 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, on a déjà une simplification par 2. Il y a beaucoup de choses qui vont s'en aller, vous allez voir. Donc ici, les 2. 34. Alors en haut, on a ici racine de 17 fois racine de 2. Alors ça, eh bien ça fait racine de 34. Donc en haut, j'ai racine de 34 fois racine de 34. Et en bas, j'avais 34. Tout ce que je n'ai pas écrit encore, c'est le 5 qui est ici et le 8. Donc fois 5 fois 8. Racine de 34 fois racine de 34, ça fait 34. Donc tout ça, ça se simplifie. Il me reste 5 fois 8, 40 évidemment. Ce sont des unités d'air. On est tombé sur 40, très très rassurant, on peut poursuivre. On passe à présent à la partie 2, étude d'un tétraèdre ABCD. Alors je vous l'ai représenté sur GeoGebra, évidemment le jour du concours vous n'avez pas ça. Mais là on est sur le corrigé, donc on vous donne les coordonnées de 4 points, ABCD, qui sont aux 4 sommets donc d'un tétraèdre. Le triangle ABC, c'est celui qu'on a étudié dans la partie A. D'accord, donc on a calculé déjà son aire. Et donc toute une série de questions. Et on vous dit que donc le triangle est placé dans le plan d'équation z égale 0, c'est le plan du sol. Et à droite DC, donc ici, c'est une arête de notre tétraèdre, elle est parallèle à l'axe OZ. Donc on va le vérifier je pense, mais DC c'est une orthogonale au plan du sol. Donc vous avez des angles droits ici en C un peu partout. Donc on est parti. La première question, que représente DC pour le tétraèdre ABCD? On l'a dit donc, c'est une hauteur. C'est la hauteur relative à la base
donc ABC, le fameux triangle de la première partie. Alors on peut justifier en disant que donc DC est parallèle à l'axe OZ, donc DC va être orthogonal à toute droite qui est sur un plan orthogonal à OZ. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le plan, donc, alors il n'a pas de nom, mais le plan P d'équation Z égale 0, ce plan, il est orthogonal donc à la droite OZ, sont orthogonaux, puisque c'est un repère orthogonal. D'accord? Conclusion, ça veut dire que DC est donc orthogonal à toute droite du plan P, donc d'équation Z égale à 0. Donc DC est orthogonal, à la face ABC. Est orthogonal à la face donc ABC, qui est le plan P. D'accord? Je l'ai appelé P, mais c'est le plan finalement ABC. Et donc, eh bien, vous avez D qui est un sommet, C qui est un sommet, ABC qui est une face de notre tétraèdre, et comme il y a orthogonalité, vous avez donc une hauteur. Maintenant, calcul du volume de la pyramide. Alors, on vous rappelle la formule. Une pyramide, c'est un tiers de base, donc fois hauteur. La base, on l'a ici, donc on va prendre un tiers de l'air, donc de la base ABC, et avec la hauteur correspondante. Donc la hauteur correspondante, c'est DC. L'air, on l'a calculé, première partie, c'était 40. D'accord? Donc ça fait 1 tiers fois 40, c'était des unités d'air. Ici, il me faut DC, donc je calcule la norme de DC. Donc d'abord le vecteur DC, donc coordonnée de C, moins 4, moins 4, ça fait 0. 0, moins 0, 0. 0, moins 20, moins 20. Donc la norme de DC, comme il n'y a qu'une coordonnée, ça va être 20. Sinon, vous faites racine carrée de moins 20 au carré, ce qui fera 20. Donc ici, j'ai 20. Conclusion, ça fait donc 40 fois 20. Donc ici, 800 tiers. Voilà. Unité de volume. Et c'est la valeur exacte. 9e question. Donc on considère un vecteur. Alors je vais l'écrire en vertical. Calculer n scalaire BA. Alors il me faut les coordonnées vecteurs BA dans l'espace. Donc BA, on fait coordonnées de A moins B. Donc 6 moins 4, 2. 0 moins 8, 0 moins 0, 0. Pour faire un produit scalaire, produit des x, donc 8, plus produit des y, donc moins 8, plus produit des z, ce qui fait 0, il me reste 0. On trouve donc un produit scalaire nul. Ça veut dire que n est orthogonal au vecteur BA. On vous demande de justifier que n est normal au plan ABD. Donc déjà, il est normal au vecteur BA. On va prendre un autre vecteur de ABD. Donc, par exemple, le vecteur donc BD. Voilà. Alors, vecteur BD. Ça donne donc, on prend BD, coordonnée de D moins celle de B, moins 4, donc ça fait moins 8 et 20. Et on calcule donc ça, produit scalaire avec n. Alors, produit scalaire, c'est commutatif. Vous faites BD scalaire n ou n scalaire BD, c'est pareil. Ça fait ici moins 32, moins 8, plus 2 fois 20, 40. Et on trouve aussi 0. D'accord? Donc, le vecteur n, il est orthogonal donc à deux vecteurs donc non collinéaires de ABD. D'accord? Ils sont non collinéaires parce que c'est un plan ABD, donc BA et BD sont forcément non collinéaires. Sinon, ça voudrait dire que ABD sont alignés, ça ne serait pas un plan. Donc n est orthogonal à tout le plan, donc n est orthogonal à toutes les directions du plan, donc on dit qu'il est normal au plan ABD. Donc est normal à ABD. En déduire une équation cartésienne de ABD. Alors, on sait que donc n est normal. Alors, je vais même recopier ces coordonnées. 4, 1, 2 est normal au plan ABD. Donc, le plan ABD admet une équation cartésienne sous la forme 4, c'est le x, plus 1y,
plus 2z plus d égale 0. Et d, c'est un réel qu'il va falloir déterminer. Pour le déterminer, on va utiliser l'un des trois points, A, B ou D. Quel que soit celui que vous choisirez, vous aurez la même valeur de d. Donc en général, on ne s'embête pas, on prend le premier. Le point appartient donc à A, B, D. Ça signifie ici que ça fait 4 fois 6, 24, plus 0, plus 2 fois 0, plus d égale 0. Et donc on trouve d égale moins 24. Conclusion. Alors je vais la noter parce qu'on va certainement en avoir besoin après. Donc 4x plus y plus 2z moins 24 égale 0. Alors vous pouvez vérifier par sécurité que b et d vérifient cette équation. Les coordonnées de b, c'est donc 4, 8, 0. Donc vous pouvez vérifier 4 fois 4, 16. Plus y qui vaut 8, moins 24, ça fait bien 0. Et on fait pareil avec le troisième, le point D. Moins 4, 0, 20. 4 fois moins 4, moins 16, plus 0. Plus 2 fois 20, plus 40, moins 24. Et effectivement, ça fait bien 0. Donc les points ABD vérifiés, on est donc sûr à 100% de notre équation cartésienne. 12, on note A', c'est l'intersection de ABD avec l'axe OZ. Les données les coordonnées de A'. Alors ça veut dire quoi? Il faut résoudre, donc déjà on met l'équation cartésienne du plan, puisqu'on sait que A appartient à ABD. Et OZ, alors OZ c'est l'axe vertical, c'est donc ici un endroit où X et Y sont nuls. D'accord? Donc ça veut dire que vous avez déjà deux coordonnées. On remplace X et Y dans la première équation, ça me fait 2Z moins 24 égale 0. X égale 0, Y égale 0. Donc mon point A' a pour coordonnées 0, 0. Ça c'est normal, hein, il est sur l'axe vertical. Et on résout, ça fait 12. Juste pour info, voilà ce que ça donne sur GeoGebra. Ici, voilà mon plan ABD. L'intersection avec la droite, donc on va la faire. Intersection, c'est ici. Donc entre mon plan et ma verticale. Et vous voyez que je tourne ici le point AE, mais c'est A', en fait c'est 0, 0, 12. Donc on est bien. On peut continuer. 13. Il faut trouver un nombre k tel que dA' égale k fois dA. Alors, déjà, on va calculer les coordonnées de dA'. Alors A' c'est 0, 0, 12. On va mettre D dessous, donc c'est moins 4, 0, 20. Donc dA', c'est donc coordonnées de A moins D, donc ça fait 4, 0, moins 8. Ensuite, ça va être égal à k fois le vecteur dA qui a pour coordonnées, alors A, donc 6, 0, 0. dA, donc on commence par A. 6 moins 4, 10, 0, moins 20. On met ça sous forme d'un système. Donc 4 doit être égal à k fois 10. 0 doit être égal à k fois 0, donc 0 égale 0, on ne la met pas. Et moins 8 doit être égal à k fois moins 20. Donc la première me donne 4 sur 10. Donc 4 sur 10, ça fait 0,4. La deuxième me donne 8 sur 20. Donc effectivement, ça fait 0,4. Donc la valeur qu'on cherche, c'est k égale 0,4. Sur GeoGebra, donc ici, hein, vous voyez, notre point A' est là, entre A et D. Et là, effectivement, dA', bon, ça serait 40% de dA. Donc ça a l'air d'être assez cohérent tout ça. Et la dernière question, donc on prend le plan P, donc passant par A' et pareil au plan ABC. Donc sur le dessin, alors évidemment, hein, je répète, vous n'avez pas de figure hein, le jour de l'examen, de l'épreuve, de concours. Donc ici, ce point A', il est là. Donc ici, votre plan, il va couper hein, selon ce petit triangle ici. Voilà, ça c'est la section, donc A', B', C'. Et on vous demande l'aire du tétraèdre A', P', C', D, donc c'est-à-dire la pointe ici. Donc là, on est dans une homothétie, hein. C'est exactement le même tétraèdre, mais en plus petit. Et on a le rapport, c'est une homothétie de rapport 0,4. Donc il faut savoir que quand on a une homothétie donc homothétie donc de centre D, rapport
0,4. Les longueurs, les normes, tout ça sont multipliées par 0,4. Les aires sont multipliés par 0,4 au carré, et les volumes sont multipliés par 0,4 au cube. Hein, donc ici, on avait un volume, je vous rappelle, qui était de 800 tiers, donc V', ça sera 800 tiers fois 0,4 au cube. À la calculatrice, on trouve 17,06, ça fait 0,7. Conclusion, hein, c'est la proposition, donc petit a, 17 unités de volume. Alors, sans calculatrice, hein, on a 800 tiers fois, alors ici, 4, 0,4, c'est donc 2 sur 5, et tout ça au cube. Donc ça ferait 800 fois 8 sur 3 fois 125. Alors oui, sans machine, c'est pas évident, il faut être 64. Donc on a 6400 sur 375. Je trouve, vous voyez, que ça fait à peu près 17. Alors il y a une erreur que certains ont dû faire, c'est qu'ils ont juste multiplié par 0,4. Et dans ce cas-là, on obtient 107. Donc ça peut être vraiment un piège. Voilà, cette partie B est terminée. On peut passer à la partie C. Ici, on est donc dans une sphère. On a toujours les 4 mêmes points, B, C, D. On va nous demander le milieu du segment AC, donc ça va. Coordonnées d'un vecteur, jusque-là, 2 questions assez tranquilles. Équation d'un plan médiateur, donc ça, on vous donne la définition, même si c'est au programme de terminale. Ce genre de notions, on n'utilise pas tous les jours, donc c'est bien de les rappeler. Plan médiateur d'un segment non réduit à un point, donc c'est l'ensemble des points de l'espace qui sont équidistants aux extrémités du segment. On regardera sur GeoGebra pour ceux qui n'en ont jamais vu. C'est donc le plan perpendiculaire au segment, donc en son milieu. Voilà. Et après, on va en prendre un deuxième plan médiateur du segment AB. On vous donnera l'équation du plan médiateur du segment CD. Et avec ça, on va trouver le centre de la sphère circonscrite au tétraèdre ABCD. C'est un très joli exercice, mais quand même, il y a du travail. Ça peut surprendre pour ceux qui n'ont jamais traité de plan médiateur, surtout en temps limité. Donc on est parti. Alors on va regarder tout de suite quand même la figure, pour bien que vous ayez une vision plus claire des choses. Voici donc notre tétraèdre. Alors j'ai enlevé la couleur pour qu'on y voit mieux. Le plan, donc, médiateur de AC. Donc déjà, il faut repérer AC. Il faut prendre son milieu. Donc ici, milieu donc de AC. Vous voyez, c'est ici. Donc je renomme. Ça, c'est le point I. Ensuite, on va prendre le plan donc, qui passe par I et qui est orthogonal à AC. Ça, c'est dans ce menu ici, plan perpendiculaire. Donc vous indiquez le point et la direction qui vous intéresse. Et voici le plan. Alors vous voyez, là on voit bien, il coupe le segment en deux. C'est un plan symétrie du segment. Ça veut dire que tous les points qui sont dans cette zone bleue, dans ce plan bleu, sont à égale distance de A et C. Et on va faire pareil avec... Alors ici, on va faire pareil avec AC et BD. Donc, avec AB, pardon, et CD. Donc AB, je prends le milieu de AB. Donc vous voyez, AB, c'est ici. Voilà, ça c'est le milieu. Ensuite, on prend plan perpendiculaire, on indique ça. Voilà. Alors, on va changer les couleurs après, mais voilà un deuxième plan perpendiculaire. Ça veut dire que les points qui sont sur ce plan, le deuxième, je vais changer sa couleur pour que vous y voyez un petit peu, on va le mettre voilà, en rouge. Les points qui sont sur le plan rouge sont à égale distance de A et B, et ceux qui sont sur le plan bleu sont à égale distance de C et D. Donc ceux qui sont sur l'intersection sont pour l'instant à égale distance des 3 points, A, B et C. Et maintenant on va faire un plan médiateur, le plan médiateur de, cette fois-ci, CD. Donc C et D, donc il me faut le milieu de C et D. Ah, il n'a pas voulu le faire, donc je refais, pardon, c'est milieu. C et D. Voilà, le milieu est là. Je prends toujours plan perpendiculaire, j'indique le milieu que je viens de trouver et le segment. Voilà. Et j'ai donc un autre plan. Cet autre plan, c'est Z égale 10. Il est horizontal, on va le mettre d'une autre couleur, voilà. Et donc vous avez ici 3 points. Les points qui sont donc sur l'intersection des 3 plans. Ils sont particuliers parce qu'ils sont à égale distance de A et B, de A et C, et de C et D. Donc ils sont à égale distance. Il n'y en a qu'un d'ailleurs, il est à égale distance des 4 points. C'est donc ce qu'on appelle le centre. Pour le représenter, il faut que j'aille chercher donc l'intersection
ici des plans. Donc, bougez pas, intersection, c'est où? De deux surfaces, voilà. Donc, vous faites ça et ça, en voilà une. En fait, vous faites rouge et vert. Vous pouvez faire, si vous voulez, vert et rouge. Voilà, vous avez votre droite. Et vous voyez qu'elle se coupe ici. Hein, ce point, c'est donc un point important. Et c'est le centre d'une sphère qui va passer par les 3 points. Et donc, si vous faites tourner ça, cette sphère... Alors, je vais enlever les plans, que vous y voyez un petit peu. Voilà. Et le troisième, il est celui-ci. Et donc, je vais enlever les 3 droites. Voilà. Et bien, votre sphère, elle passe par les 4 points de votre tétraèdre. C'est comme ça qu'on trouve donc le centre de la sphère qu'on appelle circonscrite. L'équivalent du cercle circonscrit, mais en dimension 3. Et voilà donc avec des couleurs un peu plus claires ce que ça donne. Maintenant, on n'a plus qu'à faire cette partie C. Milieu de AC. Donc, je recopie les coordonnées de A, celles de C. Donc, les coordonnées du milieu, on fait la moyenne des coordonnées. Donc, 6 moins 4, ça fait 2 divisé par 2, ça fait donc 1, 0, 0. D'accord? On fait 6 plus moins 4 divisé par 2. Ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Pour les autres, ça fait 0. Alors, je ne vais pas les mettre en vertical. Les coordonnées, on va les mettre en horizontal. Voilà. Ensuite, question 16, coordonnées du vecteur AC. On a les coordonnées de A et de C. Donc, C moins A, ça fait moins 10, 0, 0. On déduire une équation donc, du plan médiateur. Alors, bon, ben, déjà avec ça, ça veut dire que ce plan P1, il a une équation donc avec ici moins 10x plus 0, y plus 0, z plus d égale 0. Et d, c'est une constante qu'il faut trouver en utilisant l'un des points. J'utilise le point. Alors, pardon, le point qui appartient, c'est le point I. Ici, I appartient à P1. C'est le seul qu'on ait d'ailleurs. Donc, on remplace x par 1. Ça fait moins 10 plus d égale 0. On trouve d égale 10. Donc, P1 a pour équation donc moins 10x plus 10 égale 0. On divise par moins 10, où on met le moins 10 de l'autre côté, ça fait moins 10 sur 10, ça fait x égale 1. Donc effectivement, P1 pour équation x égale 1. 18. Équation du plan médiateur P2 du segment AB. Alors, il faut le milieu de AB. Donc, J, milieu de AB. Alors, J a pour coordonnées, donc, on fait 6 plus 4, 10 divisé par 2, 5. 0 plus 8, 8 divisé par 2, 4 et 0. Alors, je l'ai encore mis en vertical, mais il faut le mettre en horizontal. 5, 4, 0. Les coordonnées du vecteur AB, donc B moins A, 4 moins 6 moins 2, 8 moins 0, 8, 0. Et donc, à votre plan P2, ça sera moins 2x plus 8y plus 0z plus d égale 0. Toujours un nombre d à déterminer. On utilise le point J pour le trouver. Donc on remplace x par 5, ça fait moins 10, plus 4 fois 8, 32, plus d égale 0. On obtient donc d est égal à donc 22, donc moins 22. On obtient donc moins 2x plus 8y moins 22 égale 0. On divise par moins 2, ça fait x moins 4y plus 11 égale 0. Et donc on a bien la bonne équation. Alors on n'est pas obligé de la retrouver, on peut aussi sinon vérifier que le point J appartient. Vous vérifiez donc, vous faites 5 moins 4 fois 4, 16 plus 11, ça fait bien 0. Donc vous dites J appartient bien au plan dont c'est l'équation. Et vous avez un vecteur normal 1, moins 4, 0, qui est bien collinéaire à AB, puisque c'est moins 1,5 fois AB. Ensuite, on vous donne une équation du troisième plan médiateur. Et on sait que oméga appartient à P1 inter P2 inter P3, puisqu'il doit être équidistant à chacun des 4 sommets du tétraèdre, donc il est dans les 3 plans médiateurs. Conclusion, ça veut dire que pour avoir ces coordonnées, on doit résoudre le système x égale 1, x moins 4y plus 11 égale 0, et z égale 10. C'est un système assez rapide parce qu'on a déjà x et z. Donc x égale à 1, z égale, j'ai mis 0 mais c'est 10, donc x ça fait 1, moins 4y plus
11 égale 0. Et obtient 11, donc ici, z égale 10. Donc moins, alors ça fait 12, donc moins 12 sur moins 4, ça fait 3. Donc coordonnées de oméga 1, 3 et 10. Vous voyez, j'avais trouvé effectivement 1, 3 et 10. Donc on est bien. Maintenant, il reste à calculer le rayon. Alors, il suffit de calculer une des longueurs oméga A, ou alors oméga B, ou oméga C, ou oméga D. Elles donneront toutes la même chose. Donc, on va calculer coordonnées de oméga A. Donc, A, coordonnées, c'est 6, 0, 0. Donc, on fait 6 moins 1, 5. 0 moins 3, moins 3, 0 moins 10, moins 10. Et on calcule donc la longueur oméga. Ça fera donc 5 au carré, 25. Plus moins 3 au carré, ça fait plus 9. Plus moins 10 au carré, ça fait 100. Ça me donne ici, donc 25 et 9, 34, 134. Alors 134, c'est quoi? C'est 77 fois 2, donc on ne peut pas simplifier. Donc on laisse exactement racine de 134. Cet exercice est à présent terminé. Quand même, c'est assez long. Il y a beaucoup de travail. Voilà. En tout cas, c'est un joli exercice. La fin est très intéressante avec les plans médiateurs. Après, est-ce que tout le monde a eu le temps d'aller jusque-là? Je ne sais pas. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée en espérant que ça vous ait plu.